Salut sportif, c'est Goulven Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024 et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Jingle. Retour sur ma victoire sur le DK Ironman en Pologne. Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Et si ce n'est pas encore fait aussi, rejoindre ma communauté grandissante sur Instagram. On vient de dépasser les 20 000 abonnés. Ça te permettra d'en savoir beaucoup plus sur le sport, de suivre toutes mes compétitions les plus extrêmes les unes que les autres en ultra triathlon. Donc retour maintenant sur ma victoire sur ce DK Ironman en Pologne. Donc il faut savoir que ce DK Ironman en Pologne, c'était une toute première édition. C'est la première fois que je me rendais en Pologne pour une manche de Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Donc DK Ironman aussi, c'est quoi? C'est 10 fois les distances de l'Ironman, donc 38 km de nage, 1800 km de vélo et 10 marathons d'affilée, 422 km de course à pied. Il faut savoir que 15 jours avant, je venais de remporter le plus grand triathlon de France, donc qui était également un DK Ironman. Donc encore une fois, 38 km de nage, 1800 km de vélo et 10 marathons d'affilée, 422 km de course à pied. Donc en fait, en l'espace de 31 jours, j'ai parcouru 76 km de nage, 3600 km de vélo et 844 km de course à pied, donc 20 marathons. Donc là, je suis arrivé en Pologne un petit peu fatigué quand même. Alors, il faut savoir que j'ai eu une semaine entre guillemets de repos entre la France et la Pologne, sauf que cette semaine de repos, j'ai eu beaucoup de déplacements professionnels et familiaux à faire, puisque j'ai dû aller déposer mes enfants chez mes parents à Perpignan depuis Paris pour que je puisse être là à cette compétition en Pologne, donc à peu près 1600 km de voiture. Ensuite, il y a eu 5 ou 600 km de déplacement d'ordre professionnel. Il y a eu aussi 1700 km de voiture pour me rendre à la compétition en Pologne. Donc, durant cette semaine, j'ai fait plus de 4000 km de voiture, 2 nuits blanches, des réveils à 5-6 heures le matin. Enfin, ça n'a pas du tout été de tout repos. Mais c'est ce que j'explique souvent dans ces vidéos, c'est qu'en fait, les compétitions, moi, en ultra triathlon, notamment sur le format DK Ironman, le DK Ironman, je ne vais pas dire que c'est facile, parce que ce serait manquer de respect à cette belle discipline qu'est l'ultra triathlon, mais tout ce que je dois faire en amont pour pouvoir être présent en compétition, c'est bien plus compliqué qu'un DK Ironman. À travers le travail, à travers la famille et compagnie, ça me demande beaucoup plus d'énergie que de terminer les distances qui me sont imposées par un DK Ironman. Mais ça, c'est des choses que vous ne pouvez peut-être pas forcément voir, qui sont difficilement imaginables, mais voilà, je tiens à le préciser. C'est pour ça que moi, un DK Ironman, quand j'arrive sur un DK Ironman, je ne vais pas dire que c'est gagné, mais j'ai aucun stress, ça me fait pas peur et je sais ce que j'ai à faire parce que tout ce que j'ai enduré auparavant pour être là au départ de la DK Ironman, c'est bien plus grand, bien plus important, bien plus compliqué que la discipline en elle-même. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, donc en 31 jours de DK Ironman, là on était en Pologne, on était 5 athlètes. Contrairement à la France où on était 14 athlètes, généralement sur DK Ironman, on est entre 15 et 20 athlètes. Là, pourquoi on n'était que 5 initialement? On devait être 10 athlètes, mais sur les 10, il y en a 3-4 pour des raisons professionnelles ou familiales qui se sont reportés sur le quadruple Ironman, car il faut savoir qu'en Pologne, il y avait deux formats, il y avait un DK Ironman et un quadruple Ironman, et il y a deux autres athlètes qui étaient inscrits mais qui ne sont pas venus, un Slovène et un Italien qui n'ont pas donné de nouvelles. Donc du coup, on s'est retrouvé à 5 athlètes sur cette compétition. Donc il y avait deux femmes, l'une d'entre elles que vous connaissez peut-être si vous me suivez régulièrement, Chandail, la Canadienne, et une Américaine, Lia. Donc ces deux athlètes qui avaient déjà participé en 2023 au double DK Ironman en Suisse que j'avais remporté et qui avaient également participé au triple DK Ironman, donc x30 les distances de l'Ironman en Italie que j'avais également participé. Donc c'était vraiment deux femmes très expérimentées et il y avait 3 hommes, un Polonais, Thomas,
un Brésilien, Gustavo, qui avait participé également 15 jours avant à un quintuple Ironman à Colmar, là où moi et Chanda avaient participé au DK Ironman, et il y avait moi-même voilà, qui représentait la France pour ce DK Ironman. Donc 5 athlètes, donc il y a toujours un manque de motivation, moyen d'athlètes, moyen d'adversité, moyen de motivation, ce qui explique aussi le résultat final, le chrono final, donc que je vais aborder juste après. Donc tout avait bien commencé pourtant sur ce DK Ironman. On a commencé par les 38 km de nage. Donc contrairement à la France où on avait nagé dans un bassin extérieur de 50 mètres, là c'était un bassin intérieur, mais un bassin de 24 mètres. Alors 24 mètres, oui 24 mètres, c'est pas 25 mètres, c'est un bassin de 24 mètres. N'allez pas me demander pourquoi, j'en ai pas eu la raison, j'en ai aucune idée. Donc plus le bassin est petit, plus la nage est rapide parce qu'on pousse davantage. Là où en France, je crois que j'avais mis à peu près 24 heures, là je mets 21 heures. Donc je mets 3 heures de moins qu'en France, donc très content parce que quand j'ai abordé ce DK Ironman en Pologne, encore une fois, je ne savais pas trop où j'en étais. Voilà, par rapport à la fatigue, par rapport au fait que je ne m'étais pas énormément reposé par rapport au DK Ironman en France. Et du coup, première épreuve, natation, 38 km, 21 heures. Donc je suis super content de moi. Il y a juste les 3 derniers kilomètres en natation où j'ai vraiment galéré, où ça a vraiment été compliqué pour moi, très fatigué. Mais en fait, j'ai eu cette même fatigue en fait d'habitude. Pour prendre l'exemple de Colmar, je l'avais eu lors des 10 derniers kilomètres. Donc là, elle s'est produite lors des 3 derniers kilomètres. Donc je savais qu'elle allait venir, mais elle est venue assez tardivement. Donc voilà, vraiment très content de moi. Ça me montrait aussi d'un côté que j'avais bien récupéré par rapport au DK Ironman en France. Donc très content pour la suite. Je sors de l'eau, pas trop courbaturé, pas trop fatigué, content d'avoir terminé cette partie natation, content d'en découdre enfin, de pouvoir en découdre avec les 1800 km de vélo. La partie vélo, petite particularité par rapport aux autres courses, c'est que là on était sur des boucles de 4,1 km, donc énormément de lassitude qui se sont produits pendant la compétition. D'habitude, on est sur des boucles de 7-8 km. Donc là, c'est des boucles presque deux fois plus petites. L'asphalte était bon, pas de dénivelé, donc ça c'est une bonne chose. Mais la partie vélo, s'est avérée très compliquée. D'habitude, je dors 2h30 par nuit et je fais 1 à 2 siestes de 30 minutes la journée. Là, rapidement, de 2h30, je suis passé à 3 heures, 4 heures de sommeil par nuit et je faisais 3, 4, et même certains jours où je faisais 5 siestes de 30 minutes pendant la journée. J'ai vraiment eu énormément de mal à trouver mon rythme pendant la partie vélo. Il n'y avait pas forcément de courbature, pas forcément d'inflammation. Il y a eu un manque de motivation parce qu'on n'était pas nombreux, mais surtout voilà, de la fatigue. Une fatigue générale, alors qui s'explique bien sûr avec le manque de repos que j'ai eu, avec le DK Ironman que je venais de faire en France. Et pour vous partager quelques chiffres, là où d'habitude sur 1800 km de vélo, je tourne entre 95 et 105 heures, là j'ai mis 117 heures. Donc je mets à peu près 17 heures de plus que d'habitude, c'est-à-dire que j'ai fait des moyennes de 370 km par jour. Là où d'habitude, je fais 420-430 km de vélo par jour. Donc là, il y a eu un delta négatif de 50 km par jour, ce qui est quand même énorme. Alors, j'avais pas d'assistance non plus sur cette compétition, comme j'ai pu avoir une assistance en France, sur le DK Ironman en France, donc ça aussi ça joue, mais la fatigue a été, je vais prioriser quand même la fatigue du DK en France pour expliquer justement ces 50 km que j'ai perdu quotidiennement. Je termine la partie vélo très content, voilà, comme toujours, parce que la partie vélo au début on est content de monter sur le vélo parce qu'on a tellement ramassé en natation, surtout moi qui aime pas nager, quand je monte sur le vélo c'est juste du bonheur, mais au bout du 1000e kilomètre à chaque fois j'ai hâte d'en terminer avec le vélo pour vite passer sur la partie course à pied. Et là en fait en l'occurrence j'ai eu les jambes jusqu'au 1000e kilomètre, mais
du millième au 1800e kilomètre, j'avais pas suffisamment digéré les 1800 km de vélo que j'avais fait en France. Donc voilà, il y a ça aussi qui s'explique mentalement parlant, c'est que j'avais pas fini de digérer en fait l'épreuve de Colmar en France. Mais je termine le vélo, voilà, content, pas de blessure. Les jambes lourdes, mais pas plus que d'habitude, et dans l'inconnu de me dire de quelle manière maintenant je vais entamer les 10 marathons d'affilée. Est-ce que ça a été une charge mentale que j'ai pas réussi à gérer à vélo, ou est-ce qu'en course à pied, qui est ma discipline de prédilection, ça va s'inverser comme ça l'a été pour la partie natation? Est-ce que je vais réussir à garder mes standards, c'est-à-dire que mes chronos standards sur 10 marathons d'affilée sur un deck Ironman, je tourne entre 90 et 95 heures maximum, même 88 à 93 heures pour faire les 10 marathons. Le premier marathon, la première journée que j'ai fait, donc sur 18 heures, j'ai réussi entre guillemets à claquer 2 marathons, donc j'étais super content de moi, j'étais dans mes standards pour courir entre 115 et 125 km par jour, sauf que le deuxième jour, où là j'avais une journée de 24 heures complète et où j'aurais dû faire minimum 100 heures, mais plus me rapprocher sur le deuxième jour des 115 heures, j'ai commencé littéralement à exploser et j'ai jamais réussi à dépasser les 2 marathons. C'est-à-dire que les 2 marathons que j'avais fait sur 18 heures le premier jour, sur 24 heures, j'ai pas été capable de faire plus de 2 marathons également. Et en fait, la course à pied s'est avéré laborieux comme un vélo. Alors pas forcément de courbatures ou d'inflammation, mais des jambes en coton, quoi. Il y avait rien, quoi. Ça, pas de jus, un manque de motivation, encore une fois, manque d'adversité. Voilà, il y a l'écosystème, le fait qu'on soit que 5 athlètes, ça a aussi énormément joué. Il y a aussi le parcours course à pied, le parcours course à pied qui était très redondant, parce qu'encore une fois, la partie course à pied d'habitude sur les formats ultra triathlon, c'est des boucles de 1,5 km, 2 km. Là, c'était des boucles de 600 mètres. Il y avait 2000 mètres, un peu plus de 2000 mètres de dénivelé positif, et à certains endroits, parcours course à pied très accidenté, des pavés. Donc moi j'ai pas kiffé. Voilà, le parcours vraiment course à pied, j'ai pas au-delà de ne pas avoir réussi à trouver mon rythme, j'ai pas forcément kiffé le parcours, et du coup entre ça, le manque de motivation, le manque d'athlètes, le manque d'adversité, le manque de motivation, la fatigue, tout cet écosystème a fait que j'ai pas réussi à trouver mon rythme, et au final en course à pied je mets 120h30. Donc là où, comme je vous le disais, d'habitude je mets entre 88 heures et 93 heures, et je faisais une moyenne, j'ai fait une moyenne quotidienne de 2 marathons par jour, à peu près 85 km par jour, là où d'habitude je tourne à peu près à 115 km par jour, donc un gros manque de 30 km par jour, ce qui est énorme. Et la finalité, c'est que je termine cette compétition en 260 heures. Là où au Brésil, j'avais terminé en 217 heures, et à Colmar, 2 semaines avant, j'avais terminé en 222 heures. Mais la moralité un peu de tout ça, en fait, la finalité plutôt de tout ça, c'est qu'en fait, les 5 athlètes, tout le monde a explosé. C'est vrai, alors, on n'arrive pas forcément à comprendre pourquoi. Chanda, la Canadienne, qui avait fini à 3 heures derrière moi en France, elle a encore plus explosé que moi, parce qu'elle est finie en 290 heures, donc elle finit à plus 30 heures de moi. Et je crois que la troisième, Lia, qui est l'américaine, qui finit je crois à 35 heures de moi, et le 4e, Gustavo, qui finit à 40 ou 45 heures derrière moi. Et le polonais, lui, a arrêté sur la partie vélo. Donc on a tous explosé. Pourtant c'était un parcours qui était relativement plat, rapide, à part la course à pied un petit peu accidentée avec un petit peu de dénivelé. Mais bon, ça n'explique pas tout. Le DK Ironman que j'ai fait précédemment aussi n'explique pas tout. Jamais j'aurais signé pour 260 heures. Mon objectif, clairement, avant cette compétition, c'était de faire entre 220 et 230 heures. Peut-être que j'avais vu mes objectifs
un peu trop à la hausse par rapport à cette semaine de récupération où j'avais pas du tout pu prendre soin de moi, bien récupérer et tout ça. Et je pense que ça a aussi joué énormément, mais très déçu. Voilà, comme je l'ai dit dans toutes les vidéos que j'ai pu faire sur Instagram, je suis très déçu de ma prestation, de ce chrono de 260 heures. Alors très content bien sûr d'avoir remporté un DK Ironman, hein. C'est le 3e DK Ironman que je remporte depuis le début de l'année, après l'Afrique du Sud, la France et maintenant la Pologne. Donc c'est une prouesse qui est énorme. Déjà dans l'histoire de l'ultra triathlon, Chanda et moi-même, on est les seuls athlètes à avoir participé et avoir terminé 4 DK sur une même année. Donc ça c'est juste déjà énorme. En avoir remporté 3 sur 4 et le 4e j'avais fini 2e, donc ça reste des prouesses sportives qui sont juste énormes. Surtout que là j'avais fait 2 DK Ironman dans l'espace de 31 jours. Donc voilà, j'ai pas non plus à rougir de mes 260 heures. Mais voilà, je peux pas ne pas être déçu quand mes objectifs étaient de me rapprocher des 220 ou 230 heures. Au moins, voilà, j'aurais au moins voulu faire moins de 10 heures, c'est-à-dire moins de 240 heures. Mais voilà, encore une fois, à un moment donné, sur la fin, j'ai lâché un petit peu mentalement parce que je voyais que mes objectifs, j'arrivais pas à les réaliser. Il n'y avait pas suffisamment d'adversité. Il y avait un gros manque de motivation aussi de ma part sur la fin. Et je me suis dit, voilà, bon, c'est une compétition sans, entre guillemets, puisque je la remporte quand même. Donc ça restera quand même une belle satisfaction. Ça reste toujours une belle satisfaction. Et ça a été une grande fête de remporter cette compétition. La Pologne, pour cette première édition, ça a vraiment été une édition très réussite. Vraiment, bravo à l'organisateur qui a vraiment fait les choses en grand. La population polonaise était vraiment derrière nous, énormément d'enfants à nous soutenir, à nous donner des cadeaux. Je crois que j'ai jamais signé autant d'autographes de ma vie que sur cette compétition. Vraiment, les enfants, les habitants étaient tous derrière nous. C'était vraiment l'événement de l'année pour eux et une organisation vraiment, une compétition à refaire. En tout cas, si l'année prochaine, cette compétition est à nouveau au programme et je pense qu'elle y sera. Si toi tu souhaites te lancer dans l'ultra triathlon, je t'invite vraiment à participer à cette compétition. Alors je ne connais pas les formats qu'il y aura l'année prochaine. Peut-être qu'il y aura des doubles, des triples ou du quintuple, des DK ou plus grand. Tout ça on le saura à la fin de l'année sur le programme de la Coupe du Monde d'ultra triathlon. Mais en attendant, voilà, moi j'ai passé un bon moment. Ça m'a permis de voir aussi, d'en connaître davantage sur moi, sur le corps, sur la récupération, sur l'enchaînement de 2 DK Ironman. Voilà, j'ai vu que c'était pas simple. Là, dans une semaine après, je vais participer à un triple Ironman à Lenzane. Dont la vidéo, je t'invite à regarder la vidéo de mes objectifs sur ce triple Ironman de Lenzane. Donc voilà, j'ai encore des semaines de compétition assez chargées. En tout cas, je t'invite à venir me rejoindre sur mon compte Instagram si tu souhaites suivre tout ça, voilà, toutes mes compétitions. Et moi, je te dis à très vite. Porte-toi bien et n'hésite pas à commenter cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te dis à très vite et à ton succès, bye bye.